Vous allez pouvoir vous remettre avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous les trois, chers Julie, Guillaume, Axel. Alors, les Italiens ont massivement rejeté toutes les questions posées par le gouvernement Berlusconi lors des référendums récents. Près de 95% des voix contre la privatisation de l'eau, le retour au nucléaire. Alors, on a quand même les centrales de Fukushima qui sont chaudes comme des fours à pizza. C'était peut-être pas le meilleur moment pour poser la question. Ainsi qu'une loi sur l'immunité judiciaire qui aurait autorisé Berlusconi à ne pas se présenter devant les tribunaux. Sentant le vent venir, anecdote véridique, il a proposé aux Italiens d'aller passer le week-end à la mer. Ils ont suivi son conseil, mais ils sont allés voter avant. Alors, on sent que le Cavaliere perd la confiance des Italiens et son addiction au sexe et aux soirées libertines n'y est pas pour rien. Hier encore, quand on lui a amené les premiers sondages sortis des urnes, son conseiller est entré dans le bureau devant tout le staff. Il lui a dit « Monsieur Berlusconi, là ce soir, vous allez vous prendre une sévère déculottée. Hein. » Il a répondu « Ah, comment tu sais? Je t'ai montré les photos. Regarde ça, ce soir j'ai invité tout un groupe d'étudiantes qui se déguisent en infirmières. Elles sont en petit short blanc avec une croix rouge nombril. Elles te prennent la température. Et si tu refuses, elles te mettent la fessée parce que tu es un mauvais garçon. Regarde la brune, Fabrizio. Regarde. Elle est un peu âgée, elle a 19 ans. Mais c'est une coquine. » Non, je disais, sévère déculottée dans les sondages, monsieur Berlusconi. Vous perdez tous les référendums, là. Vous avez 95% des votes contre vous. Ah, pardon, je n'avais pas compris. Oui, là, on parle de travail, on fera du sexe après. Il faut être raison. Il a raison, Fabrizio. Les Italiens veulent du concret, du sérieux. C'est pour cette raison que j'ai décidé de nommer Margherita la grosse tête, qui démarre en politique, mais qui a déjà une grosse expérience derrière elle, puisqu'elle a été lapin d'or dans Playboy en 2004, et Miss FHM en 2007, la couverture Guillaume où elle bouffait des biscottes sur le nibar de sa copine. Voilà, assez parlé politique, maintenant dépêchez-vous, parce que ce soir j'ai soirée bunga bunga avec Poutine. Je ne veux pas qu'il arrive avant, il serait capable de tout bouffer. C'est très impoli d'arriver après ses invités. Alors Bunga Bunga, il n'a que ses soirées en tête. Il en a encore reparlé devant Netanyahou hier, devant toute la presse italienne. Alors c'est fou ce qui se passe là-dedans. Les soirées Fuck Me I'm Famous de David Guetta à Ibiza, c'est un pot de départ au club des chiffres et les lettres de Bourg-Saint-Maurice. Alors c'est vrai que depuis qu'il a été renommé une 3e fois président du Conseil italien en 2008 à plus de 72 ans, au Palais Chigi, l'équivalent de notre hôtel Matignon, c'est devenu n'importe quoi. Il capte plus tout en fait, il se croit au Club Med, il appelle la réception toutes les 5 minutes. Oui, bonjour madame, Silvio Berlusconi, chambre 212. À quelle heure il ferme le salon UV? Vous faites des massages thaïlandais en chambre? Oui, c'est encore moi. La sono ne marche pas dans la salle de bain. Vous avez le code parental pour les chaînes érotiques? On tient à 2 dans le placard. Ce qui fait que quand on entend ça, nous en France, on se dit qu'un président qui déclare qu'il voterait bien pour le camp adverse dans un musée en Corrèze, ça en devient presque banal. Oh là là, vous m'avez l'air très expérimenté en Bunga Bunga. Vous avez beaucoup de références. Et en Bunga, il y a des fruits. Oui. Vous faites très bien l'accent italien. Ah, surtout, merci Jérôme, Julie, hein. merci. Vraiment, on s'y croirait. Allez, dans un instant, les